Bonjour et bienvenue. Les homosexuels ont-ils acquis un véritable pouvoir? Sont-ils devenus des leaders d'opinion? Les gays constituent-ils un lobby, un groupe de pression, un réseau d'influence? S'agit-il d'une dérive ou d'une avancée? Le débat est ouvert. Jean-Luc Romero, bienvenue. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et vous êtes le poil à gratter de la droite sur tous ces sujets. Alors si je vous dis que les homos constituent un lobby, qu'est-ce que vous dites? Non, mais je crois que c'est un grand fantasme, ça. Oui. D'abord, si c'est un lobby, on le saurait. Il y a quelque temps, il y a eu une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale qui a aggravé les peines concernant les propos racistes et les propos antisémites. Oui. Un certain nombre de parlementaires ont voulu proposer d'étendre ça aux propos homophobes. Eh ben, ça n'a pas été adopté. Donc, si on avait un si grand pouvoir, notamment législatif, je pense que ça l'aurait été. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on a un deuxième fantasme, c'est qu'on n'arrête plus de parler de communautarisme. Comme si aujourd'hui, tous les gays étaient devenus communautaristes, comme si ils avaient envie de quitter la République comme ça d'un seul coup. Alors que bon, il faut quand même le dire, je crois qu'aujourd'hui la plupart des gens qui nous accusent d'être des communautaristes sont en général des homophobes qui osent plus le dire parce que c'est pas politiquement correct. Bon, à part Alain qui le dit régulièrement, mais ça va être le seul. Comme c'est pas politiquement correct, eh ben on vous dit voilà, maintenant on fait un tour de table. On va commencer par le provocateur de service, Alain Soral. Rappelez-moi le titre de votre dernier livre. Ça s'appelait Jusqu'où va-t-on descendre? Abécédaire de la bêtise ambiante. Voilà. Et vous vous adressez justement... Non, alors là je vais faire une petite mise au point. J'ai écrit entre 96 et 99 qu'il y avait une espèce de tentative jacques-languienne de politiser une pratique sexuelle qui s'appelait homosexualité et d'en faire un vote de gauche, un vote socialiste. Et je disais, homosexuel c'est une chose, gay c'est autre chose. Gay c'est une récupération politique de gauche d'une pratique privée. Et je trouve toujours dangereux qu'on politise des pratiques privées, surtout en France. Voilà. Là je vais être d'accord avec lui parce que pour une fois je vais être d'accord avec lui. Laissez-moi continuer. Maintenant je vois que juste dire que quand même pour moi, c'est vrai, l'homosexualité est ni de droite ni de gauche, c'est tout à fait évident. Alors depuis qu'Alain Minc me reprend ses idées 4 ou 5 ans après, je pense qu'il n'est même pas au courant que c'était dans mes livres, vu que c'est pas lui qui écrit les siens. Vous avez été plagié, tout le monde... Attendez, vous avez été plagié, Alain Soral? Bien sûr, oui. Alain Minc vous a plagié? Évidemment. Et alors depuis que lui se met à dire qu'il y aurait un communautarisme gay, d'un seul coup tout le monde se met à le découvrir alors que je me suis fait insulter pour l'avoir écrit à l'époque où ça avait un intérêt parce que maintenant c'est si Minc l'écrit, il y a deux choses, c'est un peu ambivalent. Si Minc l'écrit, c'est que tout le monde l'a compris, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais si Minc l'écrit, c'est que c'est devenu un peu la derrière-garde. À propos du livre de Minc, on va s'adresser au patron de Tétu, dont le dernier numéro vient de sortir, Thomas Doustali, voilà. Alors, vous faites d'ailleurs un édito sur le livre de Minc. Il y a des choses qui vous plaisent chez Minc et il y a des choses qui vous plaisent pas. Alors ce qui vous plaît, c'est quand il dit c'est bien, il faut que les gays, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, il faut que les gays puissent se marier, il faut que les gays puissent adopter des enfants, etc., etc. Et puis il y a des choses qui vous plaisent pas. Non, mais c'est-à-dire que le mec, il a des positions très progressistes dans son livre que même Lionel Jospin n'avait pas, ça lui a d'ailleurs pas porté chance. Il est favorable au mariage pour les homosexuels, il est favorable à l'adoption, il est favorable à la procréation médicalement assistée. Sur le principe de l'égalité du droit complète. Donc ça c'est plutôt intelligent, moi je trouve qu'en tout cas ça a le mérite de lancer un débat et je suis pas certain que tous les homosexuels soient d'ailleurs d'accord avec ça, mais ce qui est intéressant c'est qu'un homme d'influence comme lui soit d'accord avec ça. Mais quand il dit que le mouvement gay, il le compare à la mafia, etc., ça ne doit pas vous faire plaisir. Il dit que ça l'irrite. Alors d'abord une irritation c'est jamais très grave. Si Alain Minc est irrité, c'est pas la chose la plus monstrueuse qui puisse lui arriver. Et puis surtout, il le dit mais il le démontre pas. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'ordre de la rumeur, de on dit que, etc. Donc s'il apportait des preuves de la mafia gay, c'est comme la mafia franc-maçonne ou le lobby juif. Il n'y a pas beaucoup de démonstrations très patentes de tout ça. Henri Morel, attendez, je vous présente, vous êtes le patron de Radio FG, ça veut dire Radio Fréquence Gay. Si vous voulez, oui, ça vous dérange. Mais moi, je suis plus autant de l'RTF, dont je m'appelle FG aujourd'hui. Non, mais le bouquin de Minc, là, je l'ai lu dans le train parce que je savais que je venais chez vous. Et effectivement, moi, ça m'a fait penser un petit peu à la pensée d'un petit notaire de province qui a une quéquette dans la tête et une grande trouille dans le pantalon.
Ouais. Alors, le mec qui commence, il a peur des femmes, la parité va tout foutre en l'air, il s'en prend à la voilà. Et alors, il a la peur des femmes et puis il a la fascination des PD. Non, moi, je pense qu'effectivement, il faut se poser la question de son offensive libéralo-philosophique qui porte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il tape peut-être pas le plagier, mais à ce moment-là, il a pas fait, je pense, très utile. Hein. De toute façon, il a dit tout et n'importe quoi depuis 20 ans. Donc c'est parfait. Bon, alors si vous êtes d'accord là-dessus, on oublie le livre de Meck, on va quand même parler d'un sujet. C'est grâce à lui que je suis là. C'est grâce à lui que vous êtes là, parce que vous avez dit. D'autant plus, mon chapeau, je trouve que, effectivement, évacuons le bouquin de Meck, parce qu'on s'entend complètement, j'ai pas lu et je veux pas lire et je m'en fous éperdument. Je trouve que, non mais à un moment où il y a une majorité, un moment où il y a une majorité de droite, donc qui peut être ouvert à beaucoup de choses et à beaucoup d'excès, je veux dire, accentuer le fait qu'il y ait des particularismes en France, qu'il y ait des diversités pour pouvoir éventuellement les éradiquer, je trouve qu'on n'a pas le droit, je veux dire, au niveau humain, au niveau politique, au niveau social, la création d'un bouquin pareil dans un contexte où il y a une majorité qui peut faire des retours en arrière, je dirais, et arrêter un avènement sur le progrès quelconque, débarrassons-nous du bouquin de Meck et mettons-le dehors. Allez, on met de côté. Alors on va poser la question. En plus, c'était écrit mieux auparavant par M. Soral. Et mieux écrit en plus, et mieux écrit. J'écris moi-même. Il y a peut-être une majorité de droite, mais aussi il y a des gens à droite qui sont progressistes. Et je crois que sur un certain nombre de questions, on va le voir dans les mois qui viennent, notamment sur le problème de l'homophobie, que la gauche n'a pas résolu. Et j'ai bon espoir qu'il y ait dans les mois qui viennent, je sais que ça ne plaira pas, qu'il y ait une loi qui pénalise les propos. Ça donne un peu de sel à l'homosexualité. J'espère que la droite va le faire. Attendez, Monsieur Romero, je suis tellement d'accord. Ce que je ne comprends pas avec vous, je veux dire, je vous trouve intelligent et bien, ce que j'arrive pas à comprendre, non, mais c'est pourquoi vous êtes encore à droite. C'est ça que je comprends pas. Au niveau politiquement, socialement, sexuellement, il vous agace. Parce que venez, allez à gauche. Pas de gauche, Pourquoi se faire enculer est-il de gauche ou de droite? Non, mais très sincèrement, on va pas aujourd'hui. Bon, alors attendez un peu de sérieux, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais poser une question. Alors, est-ce que les gays constituent un réseau d'entraide, un groupe de pression, copinage, lobby, piston, renvoi d'ascenseur? Tiens, j'ai un Jacques Collard, vous êtes auteur, vous êtes restaurateur, vous avez 2 casseroles, hein? J'ai 2 casseroles. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, non? Et un Molière. Attends, non, j'ai 2 casseroles, je veux dire que j'ai les 2 queues des casseroles dans la main. Oui, ça c'est du mauvais esprit. Bon, alors je vous présente l'exemple même, vous êtes assez réactionnaire, parce que le lobby gay, ça vous dérange, hein? Ça m'agace. Tout à l'heure, il a dit qu'il n'aimait pas le mot agacer, ça m'agace beaucoup. Ça vous agace? Alors on peut continuer. Parce que... Qu'est-ce qui vous agace? Attendez, je vais vous dire. Moi, je suis homosexuel depuis ma naissance. Quand j'ai 15 ans, je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit à mes copains du lycée, et à partir de ce moment-là, j'ai vécu normalement. C'est-à-dire que je n'ai pas considéré mon homosexualité comme quelque chose de très spécial. Quand on me demandait, je disais oui, mais je vivais très très normalement. Alors, l'homosexualité, c'est ni une tare, ni une maladie. Oui, non, mais c'est pas le propos de l'émission. Vous êtes un peu réactionnaire, Jacques Collard. Par exemple, écoutez-le, vous allez voir, c'est quand même extraordinaire. Quand je vous parle du Marais, vous dites que c'est une vitrine qui fait du tort à la communauté gay. Je dis que pour aller dans le Marais, bientôt, il va falloir un passeport de mauvaise conduite. Oui, vous pouvez réagir. Franchement, c'est un fantasme. Enfin, le Marais, ce sont 4 rues, c'est tout. Quand vous êtes place des Vosges, non, il ne faut pas non plus réduire. Non, il ne faut pas réduire quand c'est un fantasme qui est le Marais. Il y a un excès de communautarisme qui peut créer de l'homophobie. Parce que pourquoi avez-vous peur de cet excès de communautarisme? C'est un danger objectif. Hein. Alors, mais on dirait que la République est en danger à cause de PD. C'est quand même fascinant, c'est faux. D'autant que les PD n'ont pas envie de quitter la République, ça se saurait sinon. Parce que aujourd'hui, je crois que la République leur a apporté beaucoup. Alors, attendez, c'est intéressant. Donc, je disais que les gays sont devenus des leaders d'opinion. Alors, il y a des amicales gays à la RATP, à la police, dans l'armée. Il y a même la fraternelle Cambacérès. C'est une loge franc-maçonnique, 100% gay. Donc, ça, c'est du communautarisme, non, Soral? Selon la République française, contrairement aux États-Unis, est une république une et indivisible dont le but est l'intérêt général. Non, je vais résumer. Donc le communautarisme... Vous pouvez le contredire, hein, allez-y. Laissez-moi finir. Non, mais donc le communautarisme est contraire à la Constitution. Donc il faudrait, à un moment donné, on a un problème de loi. Mais vous savez qu'on veut... Enfermez-nous alors, mais on ne va pas vous enfermer, mais vous savez que c'est votre rêve, ça, que je vous enferme. Non mais qu'ils nous disent, ça serait bien qu'ils nous disent en quoi on menace la République. En quoi les gays, d'abord les gays sont différents, ils sont comme les hétérosexuels. Pose un problème constitutionnel, mais en voilà. Nous sommes venus par des activités électives, et moi je suis pour pratiquer une sorte de forme de patriotisme de la pédale. Je dis bien un patriotisme, je ne dis pas de nationalisme. Attention. Et je vous rappelle que Jaurès l'avait très bien dit, c'est qu'un petit peu de patriotisme éloigne de l'universel, mais beaucoup
de patriotisme ramène de l'universel. Donc ce patriotisme, ma foi, c'est une manière pour nous aujourd'hui de dire on est attentif, on est solidaire avec les autres, et pour autant on n'a pas envie d'être enfermé dans un trou, ou au contraire de s'éloigner de la République qui nous protège. Bon alors je voudrais bon, est-ce que stigmatiser le pouvoir gay, est-ce que c'est réactionnaire en fait? Alors c'est étrange quand ça vient de membres d'une autre communauté et que ça ressemble un peu à du communautarisme anticommunautaire. Vous voyez, ça sent plutôt la rivalité communautaire. Si certains comprennent. Le pouvoir gay. Oui, le pouvoir gay. Alors, il y a un pouvoir gay ou pas? Il y a des gays qui ont du pouvoir, c'est pas la même chose. Comme il y a des hétéros qui ont du pouvoir. Henri-Jean Servat, c'est pas le pouvoir gay à Paris Match. C'est quelqu'un d'important à Paris Match et à TF1. Voilà. Pierre Berger. TF1, quelle horreur. Non mais Pierre Berger, ben voilà, que je sache, c'est pas son homosexualité. Et à la main, alors c'est quoi? Alors attendez, j'étais avec Jacques Collin, puis il y a des invités que j'ai pas présentés, il faut que je le fasse. Alors bon, je disais que vous étiez un peu réactionnaire. Un peu plus puissant que nous à la main quand même, entre nous. Votre communauté, on peut pas le devenir si on n'est pas né comme ça. Un instant, vous me disiez que le Marais c'était une mauvaise vitrine. Alors qu'est-ce que vous avez, par exemple? Parce qu'on parle d'une communauté quand même. On peut pas découvrir ça aujourd'hui en 2003 de cette façon-là. Il y a une histoire dans cette tout ce qui était bon, les homosexuels, les PD, les tapettes, appelez ça comme vous voulez. C'est quand même des gens qui ont été individuellement, pas au niveau de la communauté, persécutés, brûlés, et les insultes. Non, mais avant d'être insultés, avant ou après. Attends, brûlés, étaient finis par déporter. Et c'était être homosexuel pendant très longtemps. Les siècles passés, c'était une aventure. Je n'ai jamais été insulté. Alors justement, allez-y, Jacques Collin. Jamais. C'est quoi les 9-3? Ça va très bien. Alors attendez, j'ai pas de temps. Allez-y. Attendez, pas en même temps. Allez-y. Je veux dire que c'était. Je veux dire Qu'est-ce que vous allez faire dans le 9-3? Quand vous allez au Brésil, vous allez pas dans les favelas. Henri-Jean, prenez la parole et après Thomas, l'ex-lofter. Je veux dire que pendant longtemps, dans les siècles passés, être homosexuel, c'est une aventure individuelle qui se heurtait au crachat, à l'humiliation, à la torture, à la mort, à la déportation. Pendant très longtemps. On peut pas reprocher, je veux dire. Mais ça continue encore. Amusez-vous à être soigné pédé dans l'Aveyron. Il y a encore un mois, il y a un type qui a été tué à Reims. C'est la plus populaire en France. Ça continue, mais ça continue. Bon, alors attendez, un peu de discipline s'il vous plaît. En tout cas, l'homophobie, c'est fini. Un peu de discipline. Ce qui m'intéresse, c'est que la preuve qu'il n'y a pas de communauté gay, c'est que même sur un plateau, vous n'êtes pas d'accord. Bien sûr. Il peut y avoir un lobby gay sans qu'il y ait de communauté gay. Il n'y a pas de communauté gay. Alors attendez, Jacques Jacques Collin, et ensuite on présente, il y a des invités qui n'ont pas pris la parole. Vous êtes contre la Gay Pride, vous dites que c'est folklorique, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça ne fait pas avancer le jeu. Il faudrait peut-être faire parler la demoiselle. Henri Morel est le responsable musical de la Gay Pride. Oui, je sais. On y danse, c'est absolument Quel est l'intérêt? on fait des rencontres, c'est merveilleux quoi. Et il y a plein d'hétéros. Les hétéroflexibles adorent ça. Qu'est-ce que vous appelez les hétéroflexibles? Ce sont les mecs APD comme il y a des filles APD, vous voyez. Ah oui, bon ben j'apprends des choses tous les jours, merci. Il y a une chose qu'il faut reconnaître et qui est assez agaçante, c'est qu'aujourd'hui les homosexuels sont les seuls à s'amuser. Oui. Non. Non mais parce que la boîte de nuit, la nuit à Paris pour les hétéros est devenue très très chiante et les seuls qui s'amusent aujourd'hui c'est la communauté gay. Alors attendez, on donne la parole une seconde. C'est un peu agaçant quelque part. Thomas, c'est pour ça que vous Thomas, prenez la parole. Thomas, en plus vous êtes un professionnel de la télé, vous êtes un ex-lofter, vous êtes resté 84 jours sous les caméras. Je faisais rien à l'époque. Vous faisiez rien, vous avez gagné une petite fortune, et puis en plus, vous avez dit à tous les téléspectateurs, vous avez annoncé votre homosexualité. Alors bon, comment vous la vivez, vous, cette homosexualité? Je la vis bien maintenant, mais il n'y a pas de pouvoir gay, je suis désolé. Si on va en province, les gens sont toujours autant persécutés, quoi. Il y a toujours des insultes, il y a toujours... Les meurtres de Dieu, on n'en parle pas, il y a à Paris, mais non mais c'est à Paris un gay qui a été tué. Bon, voilà. Alors, j'ai eu une jeune femme, Nicole Miquel, alors il faut quand même lui donner la parole. Vous avez été pendant 5 ans secrétaire général du syndicat des entreprises gays. Ça, si c'est pas du lobbying, et franchement, ou du communautarisme, c'est quand même extraordinaire, non? Enfin, les agriculteurs ont le droit de faire du lobbying, pas les gays quand même. Bon, mais les agriculteurs, c'est une profession. Oh, mais non, mais en quoi la dictature d'une minorité c'est plus préjudiciable que la dictature d'une majorité? Alors attendez, vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. Alors Nicole, donc vous tenez un bar dans le 3e. Les garçons sont drôlement mieux organisés que les filles. Oui, ça c'est sûr. Ah oui? Mais bon, c'est pas le problème. Je voudrais repartir sur toutes les discussions que je viens d'entendre depuis
tout à l'heure, le lobbying gay, moi je trouve ça ridicule. Je trouve que ça n'existe pas. La communauté gay, évidemment, elle existe. Je sais pas, moi, quand je suis asiatique, je vais et homosexuel, je peux aller dans une partie d'une communauté qui s'appelle asiatique, parce que j'ai un intérêt là-dedans, et je peux de temps en temps, dans ma vie, aller aussi rencontrer des gens qui font partie d'une communauté homosexuelle. Mais on peut dire que vous êtes, vous, les gays filles, vous êtes moins exhibitionnistes, hein, vous êtes moins organisés. C'est vrai ou pas? On existe de toute façon, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'on reprend. À la mairie de Paris en ce moment, il y a des bisbis. Oui. Après, justement, alors justement, à propos de la mairie de Paris, on a beaucoup entendu parler des propos de Christophe Girard, qui est le maire adjoint. Monsieur Christophe Girard, vous l'aimez pas? Il existe. C'est un élu vert, je crois. Voilà, oui. Qui est donc le Khmer Rose. Ah, vous l'appelez le Khmer Rose. Mais il n'est pas là pour se défendre. Non, bref, il a fait trois propositions tout à fait originales, et vous allez me donner votre point de vue là-dessus. Le 8 mars, journée de la femme, il a décidé de parler au féminin. Vous parlez au féminin, vous, Henri Morel? Oui. Ah, mais moi, le matin, quand j'appelle mon chambellan, je lui dis pas, je me sens un petit peu souffrante, téléphone à Bertrand pour annuler le déjeuner, tu vois, non. Bon, autre proposition, alors justement, on a dégagé des budgets pour faire une bibliothèque homosexuelle. Mais uniquement pour les garçons, pas pour les filles. Oui. Et enfin, la possibilité d'organiser ce qu'on appelle des Jeux Olympiques gays. C'est pas avant. Bon, alors votre sentiment là-dessus? C'est pas une bibliothèque. Non, c'est un centre d'archives. Alors votre point de vue là-dessus? Alors votre point de vue, qu'est-ce que vous en pensez? Le point de vue là-dessus, c'est que probablement il y a un certain nombre de problèmes de communication dans ce que fait la ville de Paris. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est des choses que nous on connaît depuis très longtemps et qui ne sont pas exactement ce que vous décrivez, pas du tout même. Le problème, c'est que comme on essaye, quand on a des fonctions politiques, quand on essaye de se faire de la publicité sur sa sexualité et sur ses engagements en même temps, évidemment tout ça se mélange un peu et ça fait une bouillie de chat dont les gens s'emparent. Avec Christophe Girard là. Oui. Entre Romero. J'aimerais quand même dire une chose parce que on sait bien que je suis un adversaire plutôt politique, vis-à-vis de Bertrand Delanoë. Mais je ne voudrais pas qu'on donne quand même le sentiment que la mairie de Paris, aujourd'hui, c'est devenu une espèce de cage aux folles, comme certains le disent. Je pense que Bertrand Delanoë est extrêmement digne, se conduit comme le maire de tous les Parisiens, et peut-être gay, mais c'est un gay parmi d'autres. Il ne fait absolument pas de communautarisme, et j'en ai un peu marre qu'on tape aussi à longueur de temps sur la ville de Paris, et qu'on utilise... à remplacer le vote ouvrier, parce que les ouvriers votent plus pour eux, ils ont quand même compris, par le vote homosexuel. Et à un moment donné... c'est pas mieux. Alain Soral. C'est un fantasme. Attendez, Alain. Tu crois que tous les homos ressentent quand même qu'il y a une récup politique de l'homosexualité par le Parti Socialiste, comme si à un moment donné, le seul progressisme du Parti Socialiste, ça serait d'être plutôt pro-gay. Vous avez lu le programme de Lionel Jospin pour l'être présidentielle? Chirac était pour le deuxième tour. Alain Soral. Attendez, pas tous en même temps. Oui, mais on ne peut pas... Si vous dites cela, c'est peut-être parce qu'il y a eu effectivement l'effet du Pax qui a donné l'illusion qu'effectivement tous les homosexuels étaient derrière une majorité politique qui avait fait un grand progrès du point de vue droit. Je crois que c'est pas... Non, il était derrière un texte. Il soutient un texte. Et vous dites... Mais les homosexuels ne se déterminent pas par rapport à la qualité ou l'orientation sexuelle de leurs élus. Ils se déterminent par rapport à des programmes politiques. D'accord. Alain Soral. C'est ce que j'essaie d'écrire depuis des années. Alain Soral, mais vous dites des choses qui font un peu froid dans le dos. Vous dites à propos de... exactement la même chose. Vous dites... Ne faites pas dire le contraire. Moi, j'ai rien dit. Il n'a rien dit. Vous dites à propos du maire de Paris que s'il n'avait pas fait état de sa vie privée, peut-être n'aurait-il pas été agressé. Je dis que le danger, c'est que quand on sépare plus... Une des grandes forces de la démocratie par rapport au régime totalitaire, c'est de séparer le privé du public, c'est-à-dire la part d'ombre, on la garde. Religion, pratique sexuelle. Quand à un moment donné, on rend public... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Quand on rend public... Quand on rend public ces pratiques privées, on prend le danger d'ouvrir la porte dans les deux sens. C'est qu'après, le public rentre dans le privé. S'il l'avait pas dit, qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait eu des tracts partout, il y aurait eu des affiches, mais c'était bien plus dit qu'il le disait avant. C'est pas un programme politique. Non, alors Paul Vermus, il faut faire un distinguo très important. Il y a la vie privée et la vie intime. Il y a la vie... Non, mais vous faites... Alors pourquoi les hommes politiques vont... Il y a la vie privée et la vie intime. On peut dire qu'on est... C'est une dérive. Vous savez absolument pas... Une seconde. Justement, dans le temps, on avait bien compris que le président de la République... Le mariage en République est un mariage morganatique.
problématique. La femme du président de la République n'est rien selon la République. Il n'est pas normal que de plus en plus on la montre. Et je le dis, là, vous voyez, une seconde. Parce que ce sont des dérives. Voilà. Bon, Nicole, alors les filles, qu'est-ce qu'elles pensent de tout ça? Quel est votre point de vue? Les filles, de toute façon, elles ressentent de toute façon encore de l'homophobie autant de la part des PD que de la part des hétérosexuels. L'homophobie est une réalité? Bien sûr, c'est une réalité. Oui. Bien sûr, c'est une réalité. De tous les jours. C'est partie du charme aussi. Hein. Oui, vous pensez pourquoi? Oh non, attendez, on va quand même pas se sentir persécuté pour pouvoir se sentir persécuté. Il faut pas déconner. Et quand il n'y a rien de plus agaçant que les... Chez les jeunes ados, c'est bidon. Non, il y a un fantasme. Les homosexuels aiment bien que les homophobes. C'est facile d'être gay à 10 ans, à 14 ans. Est-ce qu'on peut donner la parole à Thomas? Thomas, sur ce qu'on vient de dire. Ça ne doit pas être simple d'être jeune et homosexuel, étant donné que c'est la première cause de suicide quand même chez les jeunes. Donc, il ne faut pas croire qu'on vit. C'est le rapport au papa et à la maman, c'est pas. Mais vous dites des choses quand même qui sont. Oh là là, mais c'est pas le problème des parents. J'ai 2 frères, ils sont hétéros, quoi. Je veux dire, moi je suis. Alors, l'angoisse des homosexuels, c'est souvent par rapport à leurs parents. Mais n'importe quoi. Bon, alors, Jacques Collard, à propos, tiens, il y a un sujet. Justement, parce qu'à l'extérieur, on voit mieux les choses souvent. Je parlais tout à l'heure de votre côté très très bourgeois, à la limite réactionnaire. Vous n'aimez pas la Gay Pride, vous n'aimez pas le Marais, et vous dites que le PAC, c'est. Mais il a le droit de ne pas aimer la Gay Pride. Et le PAC. Personne ne le force à y venir. Et le PAC. Voilà, on l'a subi quand même. Jacques Collard, le PAC. Allez en province. Une seconde, le PAC. Ça ne sert à rien. Ah, ça ne sert à rien, oui. Ça crée de l'homophobie. Vous dites, Je suis pas d'accord. Ça existe quand même. Mais ça ne sert à rien. Non. Moi, je serais. Si vous Oui. voulez, moi, je trouve je que vais pas le faire interdire, mais je voudrais qu'il serve à quelque chose. On est tous d'accord pour dire que ce texte est imparfait, mais on ne peut pas dire que ça sert à rien. Moi, personnellement, je ne pacserai jamais. Ce texte ne m'intéresse pas. Et vous n'êtes pas passionné. Mais en soi, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance pour la première fois dans le droit du couple homosexuel. Et je crois que pour certaines personnes, c'était extrêmement important que d'être reconnu en tant que couple. Et voilà, c'est ça l'intérêt de ce droit. Attendez, Jacques Collard. C'est pas mal aussi. C'est là-dessus qu'il aurait fallu communiquer plutôt que d'en faire un Jacques Collard. Il y a 30 ans. et de casser la famille Une seconde. Je vis avec le même garçon. Oui. Oui. Vous vivez avec le même garçon depuis 35 ans et le PAC, c'est une chose. Non. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Je veux dire, quand on a parlé du PAC, je me suis quand même un peu penché sur la question, et puis je me suis aperçu que ça ne servait à rien. Si je disparais demain, il n'aura pas mon argent. Alors, Thomas. L'idée de communauté homosexuelle est une idée de gauche. Quand on revient au débat droite-gauche, je comprends que monsieur de droite considère que lui, il fait de la politique par rapport à ce qu'il voit de sa fenêtre. C'est normal. Et c'est normal. Quand on dit la communauté gay, la Gay Pride, ça a une origine politique. Et donc les revendications des homosexuels, je suis désolé pour l'UMP, mais les revendications des homosexuels, elles ont historiquement été portées par les progressistes et par la gauche. Voilà. Non. Jean-Luc Romero. Il a quand même été parti le plus homosexuel. Il faut arrêter. Je crois qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Votre candidat n'avait aucune proposition en faveur. Non mais d'accord, mais vous avez À attendez, pas en même temps. Je suis le seul homophobe ici, laissez-moi parler. Ah, vous êtes homophobe. Je suis minoritaire, je suis persécuté. Allez-y. Il y a quand même un énorme mensonge de dire qu'il y a un parti des homosexuels et qui masquerait quand même les différences de catégories sociales, parce qu'entre un homosexuel riche et un homosexuel pauvre, il n'a pas du tout le... Je pense que Pierre Berger n'est pas du tout persécuté comme un facteur PD de province. C'est quand même l'origine de classe qui fait toute la différence. Les bourgeois sont toujours acceptés pour leur... on va poser la question. C'est fondamental l'origine de classe. On va faire un petit peu... Vous parlez de l'origine de classe. Bien sûr, un PD riche, c'est pas pareil qu'un PD pauvre. Classe, ok. Et cette conscience de classe vous permet d'avoir une vision un peu plus ouverte et un peu moins égocentrique de votre position. Dans ces conditions, effectivement, les homosexuels ont une conscience, non pas de classe, mais d'une catégorie de personnes qui ont besoin d'être soutenues dans l'accomplissement de leurs droits et dans une vision Ce qui est mieux, c'est d'être homosexuel et pauvre. Non, mais homosexuel et riche, il n'y a jamais eu de problème. Jean Cocteau n'a jamais eu de problème. Mais lorsque Jean-Luc... Il a fait un procès au roi. Lorsque Jean-Luc Romero... Une seconde. Il a eu une démarche hautement victimaire, il faut lire le d'approfondie, monsieur. On l'a lu. Alors attendez un instant. Est-ce que vous avez été persécuté ou pas, vous qui êtes tout jeune, 22 ans? J'ai eu des insultes, évidemment. Voilà, vous avez eu des insultes. Mais vous, Jacques Collard, vous n'êtes jamais.
Et là, il a dit... Moi, je ne dis que des insultes que je subis, monsieur. J'adore ça. Oui, ah, vous aimez ça, bien sûr. Nous, et tu veux que je te dise, tu veux que je te dise, nous, on n'aime pas ça. Alors, tiens, j'en profite, je vous arrête pour dire que vous sortez dans quelques jours Les Amours particulières, donc un livre sur les amours gays. Voilà, dans l'histoire. Dans l'histoire. Un peu d'histoire. C'est l'histoire. Non, parce que la chose que je veux dire, c'est que Soral dit beaucoup de choses intelligentes, beaucoup de choses qui le sont beaucoup moins d'ailleurs. Mais non, ce qu'il a dit, je l'aime beaucoup. Non, mais ce qu'il a dit, mais il a dit la chose la plus juste sur le communautarisme dit homosexuel. C'est qu'il y a la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le fait d'appartenir à une minorité sexuelle, un moment ou à un autre, ça vous éradique, ça vous fait oublier votre conscience de classe, votre appartenance à une classe sociale. On va demander à Nicole. C'est une question, ça. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, est-ce que votre vie sociale et politique devient tellement difficile que vous ne pouvez plus, je veux dire, être minoritaire sexuel? Il faut faire une revendication politique pour parvenir à vivre pleinement comme on l'entend. La seule question, elle est là. Mais la question, c'est une dialectique individuelle. Voilà. Elle est difficile à vivre, elle est complexe, et il faut absolument la mener à bout pour se retrouver libre. Le corollaire de ce que je veux dire, c'est que le seul problème qu'il y a, c'est qu'au-dessus, il y a eu des progrès qui ont été faits au niveau collectif formidable et des avancées grandioses. Je ne pense pas que ces progrès au niveau collectif, qui sont grandioses, aient été une répercussion au niveau individuel pareil et à même niveau. Il y a toujours un effort. Vous laissez parler une femme. Nicole, est-ce que vous avez été persécuté? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Bien sûr, j'ai été persécutée, j'ai eu beaucoup de difficultés, simplement quand on voulait montrer ma dernière affaire, simplement parce que je suis une femme homosexuelle, que je voulais monter un endroit avec, qui voulait favoriser une clientèle homosexuelle femme. Je veux dire, il y a un dialogue que je ne peux pas avoir à un moment donné avec un banquier, simplement. Voilà. Alors, Romero, je ne comprends pas pourquoi on dit autant de mal de vous dans ce journal, qui est plutôt bien fait, qui est d'ailleurs le seul journal. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous croise dans le journal? J'aimerais pouvoir répondre. Oui, c'est vrai que dans ce journal, pendant poser la question à moi, vous en conviendrez. Non, mais ce serait peut-être bien de me demander. Alors, allez, vous qui écrivez toujours. Comme c'est vous qui écrivez toujours, pour une fois, c'est peut-être moi qui peux me défendre. Je suis. Alors, ce jeune homme, que j'apprécie par ailleurs, se répandait dans Paris il y a quelques mois en disant c'est une honte, Romero ne dit pas qu'il est séropositif, etc. Et le jour où je le dis, attendez, et le jour où ça c'est autre chose, non mais ça c'est autre chose, et le jour, c'est pas ça, et le jour où je le dis dans son journal, on écrit Romero sait plus quoi faire, il vend maintenant sa maladie. Donc je dirais c'est vrai, pourquoi autant d'acharnement? C'est vrai que moi je n'analyse que par une seule chose, c'est que je suis de droite, que ça vous gêne. Je pensais qu'on allait parler du livre de la main, qui est quand même meilleur que les vôtres, mais on peut en parler. Allez-y, tout allez. Laissez-le parler, il faut qu'il réponde. Je pense que c'est pas très intéressant. Je pense que c'est pas très intéressant. Que Tétu, vous pouvez le laisser parler un instant. Merci. Que Tétu reproche à Jean-Luc Romero par ma plume et par d'autres, mais on n'est pas les seuls. Il ne faut pas que Jean-Luc Romero pense que tous les homosexuels sont ébahis par son combat. C'est deux choses. C'est une relative inefficacité à droite, c'est ce que disait Henri-Jean Servat, c'est-à-dire qu'on comprend mal comment il peut s'acharner à faire des... Mais non, si Chirac a fait une interview dans mon journal, c'est que je l'ai obtenu. C'est parce que j'avais combattu Chirac bien avant, que j'en avais parlé déjà. Et la deuxième... Attendez. Les socialistes ont été tellement intelligents de capter le vote homosexuel à gauche, des gens comme lui ramènent un peu de vote homosexuel à droite, et c'est pour ça que l'UMP le couvre. Derrière, il y a des visées électorales, bien sûr. Ne donnons pas, sinon il l'aurait déjà dit. Pas le clan des homophobes. Là, vous avez une différence d'appréciation, c'est vrai. Enfin, quand on se fait attaquer, tu ne peux pas dire que ce ne sont pas les militants de gauche qui, dès 1990, malgré lui, c'est nous qui avons fait avancer le public. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Prends le relais maintenant, j'en suis ravi, et j'espère que dans ton groupe politique, tu arriveras à tous les accomplissements et tous les résultats que nous avons obtenus, nous, de notre génération. Mais dans l'affaire, le plus réac, c'est quand même Alain Minc, parce que lorsqu'il parle du sida, il parle d'un signe du destin. Alors là, franchement, je crois que ce monsieur va devoir un petit peu revisiter l'histoire de la maladie. Il y a des gens qui disent, excusez-moi, parce que je vais remarquer que le sida, c'est la Shoah des homosexuels. Il y a des gens qui disent ça, c'est-à-dire que c'est de là qu'est venue leur revendication. Un mot, Jacques Collard. Un mot et on se quitte. Allez, oui. Tout à l'heure, la différence entre les bourgeois homosexuels et puis les pauvres, les riches. Je suis persuadé, il parlait des facteurs en province. Je suis persuadé qu'un jeune facteur homosexuel en province, s'il ne met pas la main au derrière de ses collègues ou s'il ne met pas de rouge à lèvres, on va lui foutre la paix. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci au Café Barge. On se retrouve la semaine prochaine.